Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé des bonnes semaines. Alors tout d'abord, je te présente mes excuses d'avoir été absente comme ça. Je pense que maintenant tu commences à me connaître un petit peu. Voilà, dès que mon corps me dit stop, je m'arrête. Malheureusement, ça ne prévient pas avant, donc je ne peux pas prévoir à l'avance tout le temps. Donc voilà, le principal c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Alors il n'y a pas vraiment de timing, c'est une vidéo... voilà, pour les jours à venir, parce que si je te mets une date, voilà, là je suis en vacances, je suis partie lundi soir, donc du coup, voilà, il n'y aura pas la vidéo tous les jours et tout ça, on reprendra tout ça à partir de septembre. Les signes astro, ils seront faits quand je rentre, donc ils seront en ligne dans la semaine de sortie, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas tous en ligne le 22, mais à partir du 22, ils arriveront petit à petit sur la chaîne. Voilà pour les précisions. Merci à la personne généreuse qui m'a fait un don. Donc voilà, un grand merci à toi, tu te reconnaîtras. Si tu passes par là, évidemment. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit. Donc c'est parti, on va commencer pour la vidéo. Voilà, pour les jours à venir. Je mets pas de date, même moi ça me perturbe un peu, mais je préfère. Parce que si je te mets une date, tu vas attendre et j'ai pas envie. Voilà, parce que même moi je ne sais pas à quelle fréquence je vais pouvoir faire les vidéos. C'est pareil, je continue quand même les consultations et tout, donc voilà. Puis ça reste les vacances, donc j'ai envie de profiter un petit peu voilà, de mon chéri, de mes vacances, de mes amis, enfin voilà. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec une phrase de Soyez zen au 21e siècle. On va les voir pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Alors, offrez-vous un bouquet de fleurs, un bouquet qui sera pour vous, rien que pour vous. Souriez, même si intérieurement, vous n'en avez pas envie. Dans votre cerveau, cela libère automatiquement des endorphines, les hormones du bonheur. L'effet est immédiat. Donc, voilà pour toi. Oups. Voilà. Voilà la petite phrase qui te concerne pour les jours qui vont arriver. Euh, on va partir sur 3-4 jours. On est quoi? On est le 10, je crois. Ouais, on va partir sur la semaine, je pense. Bref, non, allez, on met pas de date pour les quelques jours qui suivent, pour les 3-4 jours à suivre. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc voilà la petite phrase qui peut t'accompagner. Maintenant, je vais t'inviter à choisir un chiffre entre 1 et 3. Et en fonction, tu sauras quelle va être l'énergie et quelle action on va te conseiller de mettre en place. Voilà, on va voir l'énergie de la semaine et quelle action tu vas être amené à mettre en place durant les jours à venir. Allez, je te laisse choisir entre le 1, le 2 et le 3. Entre le 1, le 2 et le 3. Bon, je suis désolée, c'est très calme là où je suis, sauf qu'ils font des travaux juste à côté. Ils construisent des lotissements, donc voilà. Désolée pour le bruit du coup. Mais bon, le cadre est quand même agréable. Allez, 1, 2 et 3. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le numéro 1, on te parle de l'énergie numéro 6. J'apaise, je concilie. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser et je cherche des améliorations, des solutions. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Numéro 1. J'ai Fatal dans la tête, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Du coup, voilà. Allez, le numéro 2. Et l'énergie numéro 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Voilà, réveille un petit peu l'enfant qui est en toi là. Un petit peu. Et l'énergie, et pour ceux qui ont choisi le numéro 3, c'est donc l'énergie numéro 3. Il y a deux énergies 3. Il y a plutôt la phase
on dirait positif et négatif. Ça se voit plus dans les autres cartes parce que là, elles sont à peu près toutes positives, je trouve. Mais voilà, il y a deux énergies différentes. Une un peu plus affirmée, une un peu plus effacée. Une que tu montres à l'extérieur et une que tu fais à l'intérieur. Tu vois, je crée, je mets de la joie, c'est à l'intérieur. T'apaises, tu concilies, c'est avec une situation extérieure. Alors, énergie 3, je communique. Je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées. Je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime. Je dis ce que je pense. J'arrête de bouder. Je souris parce que je suis à pro du boudage. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Quelle bonne nouvelle vas-tu annoncer? Donc voilà. Hop. Et on va regarder le dog deck pour tout le monde. Voilà, on va voir un petit peu. Énergie numéro 11. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et où je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc c'est assez rigolo parce qu'en plus c'est pour tout le monde. Donc voilà. Bon, écoute, déjà jusque-là, j'espère que ça t'a parlé. Si ça ne t'a pas parlé, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour toi, ou ça te parlera peut-être plus tard. Peut-être il est trop tôt et que tu la vois maintenant, mais ça te parlera dans les jours à venir. Et là, tu vas dire, ah bah oui, c'était ça, tu vois. Ça arrive souvent, hein. Plus souvent qu'on ne le pense. Ok, bon, allez, on va aller faire le tirage avec l'oracle des 77 pour aller voir un petit peu l'énergie là pour les 3-4 jours à venir. On va aller voir un petit peu pour l'énergie pour les 3-4 jours à venir. Allez, c'est parti. D'ailleurs, pour mes ongles, t'as vu, ils sont là, c'est des faux. Hein. Voilà. J'ai aidé une copine, donc du coup, je lui ai servi de modèle. Elle s'entraîne, elle va bientôt ouvrir son entreprise. Normalement, d'ici fin 2022, début 2023, je crois, janvier 2023. Donc voilà, elle travaille très très bien. Là, c'est un entraînement. Donc pour un entraînement, je trouve qu'ils sont très très beaux. Donc voilà, au cas où, je te dirai plus d'infos en temps voulu pour elle. Mais voilà, en attendant, si tu aimes bien, voilà, c'est en région parisienne évidemment. Mais voilà, au cas où, pour les intéresser, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à venir en privé. Et puis je vous redirigerai vers elle. Allez, c'est parti. Pour la période... non, pas pour la période, pour les 3-4 jours à venir. Alors déjà, on nous parle d'un coffre, d'un secret, d'une surprise qui vient doucement. Tu l'attends même peut-être, cette surprise. Allez, t'as vu, c'est agréable, là, on entend et tout. La nature. Ça fait du bien. Allez, j'ai aperçu le printemps derrière. C'est parti. Je vais en prendre que 6. Enfin, 7 avec l'énergie principale. Hop, voilà. Alors, derrière, on a le savoir et la connaissance. Il y a quelque part un apprentissage, une certaine sagesse qui est en train de s'inscrire en toi. Le plaisir. Alors, soit tu prends plaisir à apprendre et à augmenter tes connaissances, donc ça peut être dans un domaine qui te passionne ou ce genre de choses. Sinon, tu vois le bienfait que ça te fait d'être un peu plus sage. Alors, je ne sais pas si c'est très clair comment je te le dis, mais si ça te parle, tu comprendras. Mais il y a vraiment cette notion de... Ouais, il y a un certain savoir, une connaissance qui s'inscrit en toi et ça te procure du plaisir. Je peux pas faire plus simple que ça. Voilà. Ok. Alors, l'énergie principale, on nous parle de H. Donc, je te laisse voir à quoi ça te fait penser. Je te dirai après les mots que j'ai eu en tête. On a les discussions sincères, la nouveauté, la naissance, les courriers, nouvelle communication. Un éclair assez soudain par rapport à quelque chose du passé ou une occasion qui se représente à toi. Ne pas oublier que c'est général, on fait preuve de discernement évidemment.
On voit si ça résonne vraiment, on ne cherche pas absolument à ce que ça parle si ça parle pas. Et visiblement par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. Ok. Bon, est-ce que... alors moi j'ai eu le mot harmonie en tête et après j'ai eu le mot homme. Donc tu vois toi comment ça te parle. Mais en tout cas j'ai eu quand même harmonie. Donc visiblement c'est plutôt harmonieux les jours qui arrivent là, qui se présentent à toi. Alors là, avec les deux bouches, les discussions sincères, la carte de la nouveauté et les courriers, bah pour moi, il y a une nouvelle manière de communiquer. Il y a une nouvelle manière de communiquer. Pour d'autres, ça va être des nouvelles qui vont venir à toi. Voilà, des choses que tu ne savais pas, peut-être que tu as des dossiers en attente ou ce genre de choses, ou des projets en attente et il y avait des éléments que tu n'avais pas et tu vas avoir des nouveaux éléments concernant ce projet ou cette chose-là qui te tient à cœur et qui te tracasse un peu, hein, parce qu'on voit que tu en parles, tu demandes des conseils autour de toi et tout ça. Et c'est peut-être ça, le fait de demander des conseils autour de toi qui va t'apporter une nouveauté, quelque chose. Tu vois, tu vas recevoir un courrier, un mail, un coup de téléphone, un SMS, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va déclencher, qui va faire le tilt. Parce que juste derrière, juste en dessous, tu as la foudre. Donc la foudre, ça me fait toujours penser à quelque chose d'assez rapide, d'assez foudroyant, tu sais. Donc voilà, une discussion imprévue qui va venir faire un déclic en fait et qui va venir débloquer la situation. Pour moi, c'est quelque chose que tu attends, qui était un peu bloqué, que tu attends et qui se représente à toi. C'est quelque chose qui te tient à cœur, donc voilà, visiblement il y a quelque chose de bon hein, là par rapport à ça. Oui, regarde, tu vois le printemps qui ressort, l'épanouissement, le projet, tu vois le cordon il est coupé là, il est prêt à naître et c'est des larmes. Alors, pour des larmes de joie ou... Ouais, tu vas être ému par rapport à la surprise que ça te... Ouais, bah regarde, c'est ça. Tu vas apprendre qu'il y a un accord, une association ou quelque chose. C'est ça ta surprise, donc ça va être des larmes de joie. Ça va être des larmes d'émotion, de bonne émotion, d'émotion joyeuse. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que tu m'entends quand même. De toute façon, là, je te dirai encore une carte. Tu vas être amené à faire un choix encore une fois. Et puis après, je vais te laisser passer une super belle journée. Hop là. Tu vois, l'attente, l'étape. Tu passes un cap là, il y a vraiment cette notion-là. Soit c'est la fin de l'attente, soit tu passes une étape dans ton projet, dans tes désirs. Ok, je t'invite à choisir entre le 1, le 2 et le 3 et je vais te prendre une petite carte du tarot des anges. Et j'ai vu... Ah non, c'était pas 12-12, pas du tout. 12-42. Peut-être que ces deux chiffres évoquent quelque chose pour toi. Allez. Oh, oh non! Oh non, pas du tout! Oh non! Non! Je suis dégoûtée. Je m'y attendais pas du tout à ça. Bon, bah écoute, je suis embêtée. J'ai des cartes qui sont tombées en dessous la terrasse. Je me débrouillerai après. On va faire avec celle qui reste. Oh non! Bon, écoute, allez. Choisis entre 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Le petit 1. 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Pour le petit 2, l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Donc ça, c'est le petit 1. Ça, c'est le petit 2. Et ça, c'est le petit 3. En plus, depuis tout à l'heure, je me dis, il faut que je fasse attention. 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. Voilà pour le petit 3. 4 de terre. Oh, je suis dégoûtée, tu sais même pas à quel point. Alors, cette carte peut symboliser les extrêmes. Il peut s'agir d'un avertissement vous étant adressé afin que vous preniez soin des ressources dont vous disposez. Le moment est peut-être venu de commencer à épargner et à restreindre vos dépenses. Il est également possible que vous soyez beaucoup trop prudent sur le plan financier. Cette carte peut aussi vous inciter à consacrer du temps ou de l'argent à des œuvres de charité
et à de nobles causes. Vos efforts sont récompensés. Soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Le changement est inévitable et peut vous rapprocher de nouvelles sources d'abondance. Faites preuve d'ouverture face aux occasions nouvelles et enthousiasmantes qui pourraient surgir. Ne permettez pas à la peur de brider votre action. Bonne décision d'affaires ou d'investissement, achat considérable, pingrerie, avoir peur de perdre son butin. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit 2, je vous lis l'ermite. Cette carte indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord en avant. La voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Recueillez-vous en silence, sondez votre propre cœur. Goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Haute signification, de bons conseils, trouver ou devenir un mentor, découverte de soi, réévaluation des plans, se lancer dans une quête spirituelle. L'archange Raziel offre de sages conseils à ceux qui sont en quête spirituelle ou qui ont besoin de guidance sur les questions ésotériques. Il peut aussi aider à interpréter les rêves et à comprendre la signification des souvenirs de notre vie antérieure. Faites appel à Raziel afin de découvrir toutes les richesses associées à la méditation, à la contemplation et à la solitude. Et pour ceux qui ont choisi le petit 3, donc le 8 d'air, alors, ne vous enlisez pas dans cette situation particulièrement si elle vous rend malheureux. Il se peut que vous n'entrevoyiez pas d'issue favorable en ce moment. Cela dit, penchez-vous à nouveau sur la question. Divers chemins s'offrent à vous afin que vous puissiez vous sortir de cette situation de façon saine et harmonieuse. Vous devez d'abord avoir confiance en vos capacités. Croyez en vous et assurez-vous que vos pensées soient positives, particulièrement en ce moment. La clé de la liberté et de la réussite consiste à voir la vérité se profilant derrière la situation et à agir avec conviction. Autre signification de cette carte, confusion, sentiment d'impuissance, tendance à se considérer comme une victime ou avoir peur d'agir. Donc voilà pour toi. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, que les messages t'auront aidé et guidé pour les jours à venir. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à tout bientôt. Et j'espère pouvoir récupérer mes cartes. Allez, très bonne semaine. Très bon jour à toi. Très bonnes vacances si tu es en vacances et bon courage pour le travail si tu travailles. À tout bientôt.